Bonjour, bienvenue à ce mercredi happy de Bottes de laine. J'espère que vous avez passé un bon 2 semaines. Je m'appelle Anne-Marie et je suis de Québec. Je vous parle aujourd'hui évidemment de tricot et puis j'espère que votre été va bien. Ici on arrive à la fin là, l'école recommence la semaine prochaine. Donc on est encore en mode vacances, mais on n'est pas encore mais ça achève, je veux dire. Donc là, présentement, les enfants et mon mari sont partis faire de l'escalade. Je les ai envoyés pour pouvoir avoir la chance de filmer un petit peu. Donc c'est comme ça. Je vous retrouve à mon emplacement habituel. Ouais, j'ai fini de faire les vidéos dehors. De toute façon, là, c'est tout mouillé. Fait que ça serait pas très agréable. Et donc, me revoilà dans mon emplacement habituel. Et pour celles qui sont là depuis un bon moment et qui ont les yeux avertis, vous avez vu ici, voyez-vous, j'ai fait le ménage de mes plantes. Ça s'est fait 5 mois plus tard, mais c'est fait. Donc là, elles sont toutes rikiki, toutes petites, là, mais ça va repousser, vous allez voir. Ça repousse à chaque fois, ces affaires-là. Donc voilà, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Ce matin, vous, c'est l'après-midi, mais moi, je filme ce matin. Donc voilà, je vais tout de suite vous présenter ce que je porte parce que je commence à avoir chaud déjà. Donc voilà, c'est en fait, c'est ma blouse numéro 1 light de My Favorite Things. Avec les manches comme ça. Avec les épaules. Donc, c'est tout en noir. C'est évidemment que j'ai une camisole en dessous parce que vous comprendrez que c'est assez transparent, merci. Ça ne fit pas du tout avec mes shorts, mais là, tant pis. Hein. Donc voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai pas encore porté, il n'est pas encore bloqué non plus. J'espère que, tu sais, comme quand je le fais, les manches vont là, mais après quelques minutes, puis à bouger tout ça, ils raccourcissent. Fait que je sais pas si avec le blocage ça va aider, mais, mais sinon c'est pas bien grave. Là. Ouais, donc c'est, je l'ai dit, la blouse numéro 1 light, que j'ai tricotée en Guépard Kid Silk 5. Fait que c'était déjà un mohair double parce que le patron veut qu'on prenne 2 brins de mohair, mais là moi j'avais acheté le fil qui est déjà comme plus épais. Dans le fond c'est comme un double mohair de base. Donc c'était 125 mètres à toutes les 25, par balle de 25 grammes. C'est, je vais approcher ça, 80% de mohair puis 20% bourrette de soie. Puis la couleur c'est comme un petit lilas pâle là, c'est 610, mais c'est comme un petit lilas pâle. Je l'ai tricoté en aiguille 5 mm. Je vous en avais déjà parlé, mais j'avais fait, c'était supposé être en aiguille 6 si je me souviens bien, mais mon échantillon, c'était vraiment 3 jours et j'aimais pas ça du tout. Fait qu'en 5 mm, puis ça me va super bien, je suis vraiment contente. J'avais fait la grandeur S, puis j'avais 6 balles de 25 grammes, ce qui me donnait 750 mètres. Puis, il m'en restait juste 14 grammes, donc environ 70 mètres. Puis plus tard dans la vidéo, je vais vous dire qu'est-ce que je pense faire avec ça parce que j'ai comme une petite idée. Donc voilà, je l'ai terminé le 6 août. Donc, je l'ai terminé tout de suite, pas longtemps après avoir filmé la dernière vidéo, je vous dirais. Et donc c'est un autre projet terminé avec ma laine que j'avais acheté en voyage. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais sur mes aiguilles la dernière fois? J'avais plein de trucs commencés mais pas terminés. Plein. Moi, avant, j'étais monoprojet, OK? Fait un projet, je le fais, il est fini, on n'en parle plus. Puis des fois, j'avais comme un bas à côté aussi. Mais c'est tout. Mais là, en filmant mes vidéos, puis la vie a fait que je me suis ramassée avec un peu plus d'encours, mais j'en ai pas tant que ça non plus. Là. Tu sais, je suis pas celle qui va avoir 28 sacs d'encours. Présentement, j'en ai un. Non, c'est pas vrai, j'en ai 2 parce qu'il y en a toujours un en punition. Euh, mais, euh, mais ouais, fait que la dernière fois, j'avais 3 projets que je voulais vraiment terminer. J'avais celui-là,
Ensuite, j'avais les bas que j'avais débuté pour moi, mais qui sont trop petits, que finalement, ils vont aller à Rose, à ma fille. Je les ai terminés, ils sont pas bloqués. J'aurais pu mettre sur un bloqueur, mais bon, le talon... J'ai fait le talon Tweedledee de Élise d'Amour. Donc, j'ai fait les côtes semi-torse ici. Après ça, j'avais fait 2 endroits, un envers. Ça ne fit pas égal, donc c'est pour ça qu'ici, là, il y a comme 4 endroits. Mais ça, c'est juste parce que je l'ai fait sur 56 mètres, puis que j'ai pas calculé que 3 endroits et un envers n'allaient pas fitter avec 56 mètres. Puis j'ai décidé que ça allait pas être grave, puis que ça allait fonctionner quand même. Ensuite, bon, ben j'ai fait le pied. Juste du jersey en dessous, puis j'ai continué le petit motif sur le dessus. Et le petit bout de pied juste avec des diminutions toutes les 2 rangs, là. Bien simple. Donc, c'était la laine. Ah oui, c'est la M classique, la base Beethoven, que j'ai pris chez Madolène. C'est une base à eux autres, c'est la couleur grenat almandin rouge. Donc, c'est le Merino Superwash 75% et 25% polyamide. Et c'est la première fois que Rose les met dans ses pieds puis qu'elle me dit pas que ça pique. D'habitude, elle met une paire de bas puis ses bas de laine par-dessus, puis après ça, elle va au ski parce que c'est le seul temps qu'elle peut les mettre. Mais là, il y a peut-être espoir qu'elle va pouvoir juste mettre ces bas-là pour, mettons, aller à l'école ou cet hiver, ou peu importe. Donc, vivons d'espoir, d'eau fraîche et de thé surtout. Ça prend du thé aussi. Voilà, mais elle était contente. Puis moi, ben, je suis un peu déçue parce que je les voulais. Mais rien n'empêche que je me fasse une autre paire de bas bientôt, pourquoi pas. Donc, voilà. Me revoilà. Excusez de l'interruption, j'ai envoyé les enfants, mais là, les amis des enfants, eux autres, ils ne savent pas qu'ils sont pas là. Fait que ça va sûrement revenir un après l'autre cogner à la porte. C'est pas grave. OK, donc je me sais plus qu'est-ce que je disais. Je pense que je venais de terminer de parler des bas. Donc, j'avais-tu d'autres choses à dire là-dessus? Je pense pas. Non, je pense que c'était fini. Donc, après ça, il me restait une autre chose que je voulais terminer avant de commencer un nouveau projet. Et j'ai réussi à le terminer. C'était de réparer mes bas Foxtail de Saski Eco. Ouais, avant c'était de Petite Knitteur. Donc, c'est ça avec les petits renards, là. Il y avait les talons et les bouts de pied qui étaient finis, là. Je ne pouvais pas les réparer. Il fallait vraiment que je les enlève puis que je recommence. Donc, j'avais trouvé cette couleur-là qui ne fit pas tout à fait, mais tu sais, ça jure, mais pas trop, là. C'est pas si pire, là. De toute façon, ça va être dans mes pieds. Puis, je les mettais plus. Je veux dire, je les mettais plus. Fait que là, je vais au moins pouvoir les remettre. J'avais fait les talons, je pense au début de l'été, je sais plus, mais il me restait les bouts de pied à terminer. Donc, c'est fait. Bon, me revoilà. OK, donc je disais qu'il restait la pointe à faire et je voulais vous montrer. J'avais fait une erreur en les faisant au début. Fait que là, quand j'ai voulu faire la pointe, ben là, c'était comme difficile. Ils sont pas tout à fait pareils. Ici, là. Donc, il y en a un qui était plus long que l'autre, puis je ne savais pas. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que en tout cas, il y en a encore un, je pense, qui est un petit peu plus long. Mais j'ai vraiment commencé, j'ai fait des diminutions plus serrées sur celui qui était plus court, donc celui-là ici, là, parce que j'avais fait plus de jacquard que là. Donc, j'ai fait les diminutions plus vite pour que ça soit à peu près pareil. Et donc, ils me font. Et ben, j'attends la saison pour pouvoir les porter, mais c'est terminé. Donc, yes, 3 en 3, je suis absolument satisfaite de moi et satisfaite des projets. Et ben là, ça m'a redonné le goût de commencer quelque chose. Et puis, j'ai vu sur Internet quelqu'un qui a mis une photo. Je sais plus, je pense que c'était sur le groupe Vive la laine. En tout cas, elle avait fait les mitaines. C'est les Point Edward Smith de Fairlight Fibers. C'est un patron gratuit. Puis, elle avait la full de belle laine. Moi, j'avais
ben des restants, parce qu'à un moment donné, j'avais acheté de la laine pour faire un chandail à mon mari. Et ben finalement, ça s'est pas passé. Je l'avais commencé, ça y faisait pas. En tout cas. Fait que là, j'étais comme avec plein de laine. Puis dans le premier épisode de Bottes de laine, dans le temps que ça s'appelait Bottes de laine et fiston, Alexis, mon garçon, il se tricotait un chandail, puis il y avait cette laine grise-là qu'il avait pris pour faire son chandail, mais il m'en reste encore quand même beaucoup. Fait que là, j'ai décidé de faire ce patron-là. Des petites mitaines, pas de... Ici, au Québec, on appelle ça des mitaines pas de doigts. Je pense qu'en France, vous appelez ça juste des mitaines, parce que quand il y a des doigts, vous appelez pas ça des mitaines. Vous appelez ça des quoi donc? Des moufles. Alors qu'ici, tout est des mitaines. Donc, voilà. Tadam! Ça se déplie comme ça. Ouais, ça se tricote quand même vraiment rapidement parce que je les ai faites en 3,5 pour que ça soit quand même chaud, là. Je voulais absolument pas rien d'ajourer. On va mettre les deux, tant qu'à faire. Hein. Ah, tiens, ça va-tu faire une vignette, ça? Voilà, ma vignette est faite. Donc, je les ai faites, je les ai commencées le 11 août, puis je les ai finies le 12. Ça vous donne une idée que ça a bien été. La laine, c'est de la Universal Yarn. C'est de la Deluxe Worsted, 100% laine. Écoutez, j'ai acheté ça avant la pandémie, je crois bien. Ou ouais, je pense que c'était avant. Ça fait longtemps là, que j'ai comme des balles. J'en ai comme plusieurs encore, là, de cette laine-là. Mais je pense que je pourrais en faire quelques-unes, des comme ça pour d'autres mondes. Là. Je veux dire, c'est quand même rapide, c'est le fun, c'est chaud. Donc, ben c'est chaud, il y a des bouts de doigts, là, mais je veux dire, on se comprend. Là, tout de suite, j'ai chaud, en plus avec mon chandail en noir, là. Ouh! Chance qu'il y a de l'air climatisé, parce que je serais pas rendue là. Donc, OK. La dernière fois, je vous avais présenté un nouveau bind-off que je me souviens déjà plus le nom. Je pense qu'il y avait une note dedans pour comme un nœud, mais il faudrait voir l'autre vidéo, là, j'avoue que j'ai un blanc total. Et là, j'avais aussi une vidéo de Icelandic, là, le bind-off Icelandic. Fait que là, je l'ai essayé, puis ça fait quand même assez élastique, là, pour, tu sais, je veux dire, j'ai réussi à le faire, et pour le pouce, tu sais, fait que je l'aime beaucoup. J'ai pas fait de petite vidéo comme la dernière fois pour vous montrer comment ça fonctionne, mais je pourrais bien, je peux essayer de le dire. Dans le fond, c'est quand on tricote, la maille tricotée, on la remet sur l'aiguille de gauche, mais en laissant l'aiguille de droite dedans pour aller chercher l'autre. Ça fait comme un X, puis on tricote l'autre. Non, je ne sais même pas vous expliquer ça de même. C'est absolument pas... Allez voir, c'est sûr qu'il y en a sur YouTube, là. C'est le bind-off Icelandic, donc d'Islande. Moi, ce que j'aime, c'est parce que je suis tannée quand même de faire des rabattages à l'aiguille. En mohair, là, je l'ai fait à l'aiguille, celui-là. Là. Surprenamment, il a super bien été. Parce que, tu sais, en mohair, des fois, là, ça pogne des petits poils, puis là, ça fait des nœuds, puis bon. Mais non, celle-là, j'avoue que ça a quand même bien été. Mais c'est long, faire le rabattage, je trouve, à l'aiguille pour que ce soit élastique, alors que l'Icelandic, c'est pas à l'aiguille, ça va super vite. Puis ça fonctionne bien, tu sais, c'est sûr que si on tricote serré, ben on essaye de peut-être moins tricoter serré pour le faire, mais non, ouais, c'est sûr que je vais le refaire, ce rabattage-là. Donc c'est ça. J'ai-tu d'autres choses à dire sur ces mitaines-là? Je pense pas. En fait, j'en ai déjà parlé, mais je vais le redire, puis c'est sûr qu'à l'automne, je vais en reparler, là, faire un petit peu de promo, là, mais moi, je suis au Cercle de fermières à Beau-Royal, ici à Québec, et dans le fond, pour celles qui ne savent pas, le Cercle de fermières, c'est le premier regroupement féminin du Québec. Ça a au-dessus de 100 ans. Ça a été créé par des hommes, parce que les femmes n'avaient pas le droit. Mais bon, là, on est juste des femmes. Et on fait beaucoup d'artisanat, du tissage, du tricot, de la broderie, de la couture. Bon. Et on fait un marché de Noël. Ça va être notre 4e année cette année. C'est en novembre, fait que là, ça me prend un peu de stock pour vendre. Fait que je me dis, je vais peut-être en faire d'autres, plus grandes aussi, pour que ça fasse pour hommes, mettons, tu sais, pour des grosses mains. J'ai quand même des petites mains. Fait que je pourrais penser à ça. Ça se peut que j'en refasse d'autres pour le marché de Noël. Ouais. Ça serait une idée. Je viens de penser à ça là, comme ça en vous jasant.
C'est ça. Voilà. OK. Fini pour ça. Fini pour ça. Fini pour ça. Fini pour ça. Ça fait 4 affaires, là. Là, j'avais plus rien sur les aiguilles. Et donc, avec cette laine de, que je sais pas comment le dire, Isaiah, c'est la Jensen Yarn. Dans le fond, c'est 100% laine, donc c'est plein de sortes de laine mélangées, j'ai l'impression. Elle aussi, quand je la bobine, est en 2,50 grammes. Et là, je voulais faire avec ça le Sunday Sweater de Petite Note. J'ai fait mon échantillon. Le Sunday Sweater demandait un échantillon de 21 mailles par je ne sais plus combien de rangs, je regarde jamais les rangs. Puis moi, j'avais un échantillon de 18. J'ai dit, oh, ça marchera comme pas, là. Parce que là, déjà qu'il y a de l'aisance, là, si je voulais pas faire la plus petite taille pour après ça avoir vraiment quand même trop d'aisance, là, ça me tentait pas. J'ai dit, je vais regarder, elle en a tellement, elle, des chandails. Et j'ai trouvé le Terrazzo Sweater qui avait un échantillon, je sais plus si c'était 18 ou 17, mais tu sais, ça avait plus d'allure que 21. Alors, j'ai débuté le Terrazzo Sweater. Tadam! Je suis rendue là. Et là, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais j'ai recalculé mon échantillon. Et je suis à 20. Je suis à 20. Donc, le premier chandail aurait marché, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mes échantillons. J'avais pas ce problème-là avant, probablement parce que je faisais pas d'échantillons. C'est ça. Clairement, il y a de quoi qui se passe quand je fais mon échantillon, puis après ça, quand je tricote. Ça me fait, là. Tiens, je vais aller faire un petit changement de costume. Me revoilà! Là, ce que vous savez pas, c'est que moi, j'ai tout fini mon épisode pour me rendre compte que j'avais pas repesé comme il faut, puis que ça l'avait pas filmé. Fait que, ben, je vais refaire la deuxième partie de l'épisode. Donc, le terrazzo sweater que je suis en train de faire, le voici après un écheveau complet de tricoté. Et je me rends compte en le mettant comme ça directement, j'ai juste une petite camisole, là. C'est un chandail qui est supposé être avec un col roulé. Ça se pourrait qu'il n'y ait pas de col roulé. Ça se pourrait que ça va rester juste une petite bande ici, là. Soit un high cord ou des petites côtes, là. Je vais voir. C'est très rustique et je pense pas que ça va piquer, mais je pense que ça va pas être super agréable d'avoir un gros col roulé, malgré que je l'ai pas bloqué, là. À suivre, à suivre, à suivre. On verra. Mais là, ce que je disais avec les échantillons, c'est que mon échantillon était de 18. Donc, je n'ai pas fait le Sunday Sweater, qui était d'un échantillon plus autour de 21. J'ai fait lui, qui est un échantillon, le terrazzo demande un échantillon de 17 mailles pour une aisance d'à peu près 13-15 cm, là, je sais plus. Mais là, en recalculant mon échantillon, j'ai 20. Je suis à 20 mailles par 10 cm. J'ai clairement des problèmes d'échantillon. Comme je disais, j'en avais pas avant, peut-être parce que je faisais pas d'échantillon. J'avais quand même un problème, là. C'est juste que ça fonctionnait. Mais tu sais, le fit va me faire, là. C'est juste que ça sera pas nécessairement, là, ça c'est grand, hein. Mais ça sera juste pas nécessairement le terrazzo, qu'est-ce qui est supposé, là. Puis là, tu sais, ça fait beau, hein, la petite épaule comme ça, là. Donc, je pense qu'il va être super beau, c'est juste que c'est ça. J'aurais pu faire le Sunday Sweater finalement. Mais entre les deux, c'est pas bien grave, là. C'est pas catastrophique, là. Lui, il est supposé être tricoté en 5 mm. Moi, je le tricote en 3,75 parce que mon échantillon en 3,75, j'arrivais à 18 mailles. Et là, finalement, c'est 20. Et je pense que je ne l'ai pas dit, c'est la couleur 88 qui est difficile à expliquer, là. C'est comme un lilas mauve pâle, sale, parce qu'il y a comme du noir au travers. Ouais, pas sûr. C'est super beau, mais la couleur est vraiment difficile à expliquer. Elle est plus, tu sais, dans cette teinte-là, mais plus foncée, puis sale. C'est ça. Mais je l'aime beaucoup, je pense que le fit va être bien, là. Fait que, on va voir, comme je disais, j'ai un
j'ai un écheveau de fait, il m'en reste 3, donc je devrais être bonne. Je devrais être bonne. C'est ça, donc ça va être à suivre pour ce projet-là. Et puis, ben là, c'est le dernier, c'est le seul que j'ai sur mes aiguilles présentement. J'ai pas de bas, j'ai pas rien. J'ai un, non, c'est pas vrai, j'en ai un en punition, qui est le Ovis Sweater de Caitlin Hunter. Et là, il va sortir de sa punition bientôt. J'ai commandé la dernière laine qui me manquait. J'en ai recommandé, ça sera pas le même lot. Mais là, c'est du jacquard, puis c'est les bouts. Je pense que ça va faire la job pareil. Donc, normalement, je devrais le recevoir cette semaine. Donc, je vais sûrement ressortir de sa punition bientôt, là. Ouais. Donc, c'est ça qu'il y a présentement dans ma vie de tricot. Et là, j'avais fait une liste de plein de petites choses que je voulais vous discuter avec vous depuis cet été. Je prenais pas le temps de le faire. Là, j'ai fait une... J'ai pris une partie de la liste pour faire une autre liste. Et là, je vais vous en parler. Donc, j'ai 3 coups de cœur à vous présenter. Une designer, un podcast et un compte Instagram. Donc, tout en lien avec le tricot, évidemment. Donc, pour la designer, elle s'appelle Olena Mitseva. Son compte, elle a un compte Instagram, puis elle a aussi une chaîne YouTube. Je crois que la chaîne YouTube, je ne l'ai pas écoutée, mais je pense que c'est en ukrainien. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, je vais sur Instagram avec elle. Mais c'est Knit to Cherish. C'est cute au bout, qu'est-ce qu'elle fait, là? C'est super vintage. Tu sais, elle a la vibe vintage qui vient avec, là, c'est beau. Il y a une coupe de patrons qu'elle fait qui me tente. Mais c'est des trucs plus chics, là, donc j'en ai quelques-uns des chandails chics déjà que j'ai pas vraiment d'occasion de mettre, fait que, tu sais, de porter. Donc, je suis pas sûre de faire nécessairement de ces patrons, mais j'aime vraiment ça, voir qu'est-ce qu'elle fait. Puis je vous encourage à aller jeter un coup d'œil, là, ça vaut, je pense que ça vaut la peine, là. Elle fait vraiment des beaux designs. Ensuite de ça, sur YouTube, c'est une nouvelle YouTubeuse et designer aussi. Elle vient de sortir son premier patron au début du mois, si je me souviens bien. Elle s'appelle Sandra Kaz. Elle est islandaise et elle nous amène dans son... Elle essaye en tout cas de faire des vidéos plus posées. Elle parle pas mal moins vite que moi. Et son début de vidéo, dans le fond, elle a toujours un sujet. Donc, elle parle de ce sujet-là, tranquillement, posé. Puis pendant ce temps-là, nous, ce qu'on voit, c'est, mettons, elle fait son café, elle déjeune, elle tricote, tu sais, Puis c'est c'est comme une narration là, qu'elle parle. Puis ensuite de ça, ben, elle se pose, elle est dans sa maison, puis elle tricote, puis elle nous jase de ses tricots et tout ça, là. Donc, je l'aime beaucoup. Je vous encourage à aller voir. C'est en anglais. C'est sûr que c'est en anglais. Mais c'est pas grave, là. Si je pense, je sais pas si elle a mis les sous-titres. Peut-être qu'il y a des sous-titres. Donc, si ça vous intéresse, en tout cas, vous pouvez aller lui rendre visite sur sa chaîne. Et finalement, j'ai sur Instagram, il y a c'est pickle.knits. Eux autres, je me suis rendu compte cet été qu'à tous les vendredis, ils font le tour comme de Ravelry. Parce qu'il y a beaucoup de patrons gratuits sur Ravelry. Mais eux autres, ils en sortent quelques-uns. Puis, ils font comme une promotion de genre 4 patrons gratuits le vendredi sur leur Instagram. Puis là, ben, tu sais, ils en parlent un peu. Fait que s'ils nous intéressent, ben, après ça, on peut aller les chercher sur Ravelry. Puis, il y en a un, justement, que j'ai trouvé. Là, il a l'air drôle de même, là, mais c'est parce que je voulais le tester avec des restants. Puis j'avais le restant de la laine toute multicolore que j'ai fait mon Stay Toasty scarf là, de Kitova Kika. Il me restait pas beaucoup de laine, puis ben, je voulais l'essayer. Dans le fond, c'est pour faire un truc dans les cheveux, là, pour faire un nœud, là, un bow tie en anglais. Ça, c'est le petit. Il y en a un gros. Mais parce que j'ai encore du moire dans le nez. Et là, vous me voyez venir avec mon restant. Parce que ça, elles sont... Je recommence. Le patron gratuit, c'est pour... cette version-là, c'est la petite, mais il y en a une plus grosse. Puis, elle fait... ben, le patron est fait pour du moire. Donc, avec mes restants de moire, pour fitter, hey, c'est rare les tickets avec moi, là, mais là, ça ferait un petit kit. Ah, je pourrais mettre la petite... voyons, c'est quoi beau, la petite boucle dans mes cheveux et porter mon petit chandail et ça serait super cute. Donc,
c'est le compte Instagram de pickle.knits. Mais sinon, vous pouvez aller regarder les patrons gratuits aussi n'importe quand sur Ravelry. C'est juste que l'autre, ils en mettent. Il y a des camisoles, il y a des chandails, il y a des cardigans, il y a de tout. Donc, puis ils sont restés là. Fait que si vous allez sur leur page, ben, en scrollant pour du bon français, vous allez voir, c'est comme le Free Pattern Friday ou quelque chose du genre. Puis là, ils sont là. Donc c'est le fun pour ça. Et finalement, ah c'est ça, j'ai oublié de dire, la youtubeuse Sandra Carr, celle qui vient d'Islande, elle a présenté dans son dernier vidéo, je pense qu'elle l'avait présenté avant aussi, mais je ne l'avais pas vu. C'est un site internet, ça s'appelle knitable.com. Tu mets ton échantillon, je ne l'ai pas essayé là, mais elle a dit, on met son échantillon. Mettons, on a une laine, on fait un échantillon, ok, on veut ça. On met l'échantillon, on choisit si on veut des bas, des chandails, des tucs. Ça nous génère un patron direct, gratuitement. C'est un patron bien simple, là, mais tu sais, ça peut être le fun quand même, s'il y en a qui ça a le temps de l'essayer. Si vous l'avez déjà essayé, ben dites-moi là. Je serais curieuse de voir si c'était super connu, puis il y a juste moi qui ne savais pas que ça existait. Hein? On ne sait pas. Mais ouais, fait que là, elle est en train de faire un chandail pour sa petite fille. Et ben, elle a fait un patron là-dedans. Là. Donc, ouais, c'était cool. C'est le fun parce que c'est gratuit des fois, une fois de temps en temps. C'est le fun des patrons gratuits aussi. Et finalement, là, je pense que je ne l'ai pas dit, là, mais je l'ai peut-être dit, puis je m'en souviens plus. C'est comme la deuxième fois que je fais ce bout de vidéo-là. Donc, je me souviens plus si je l'ai dit au premier coup ou au deuxième. Mais au pire, je vais faire un petit coupage au montage. Mais il y en a qui m'ont demandé, j'en étais où dans la laine que j'avais achetée dans mon voyage au Danemark. Et ben, il y a ce chandail-là, hein, qui est en train d'être, qui est en production. Mais ensuite de ça, il me reste cette laine-là pour faire le Rosy Yoke Sweater, qui est différent du Rosy Sweater, si je ne me trompe pas, c'est deux patrons différents. Donc le Rosy Yoke Sweater que je veux faire. Et il reste aussi cette laine-là pour faire une tuque. Et c'est tout. Donc, les trois projets-là. Puis, je vais avoir passé à travers toute la laine du Danemark. Il reste des restants. Mais je vais avoir fait au moins les projets que j'avais achetés, la laine pour, ils vont avoir été faits. Donc, quand même, ça se passe bien à ce niveau-là. Je n'accumule pas tant. Hein? Je tricote aussi à mesure. Ce qui est une bonne chose parce que moi, ça m'encourage à pouvoir. Le festival de la petite laine s'en vient. Là. Donc, c'est encourageant. Je vais moins me sentir mal de racheter de la laine, sachant que je vais en avoir presque 100% tricoté tout le reste que j'avais déjà. N'est-ce pas? C'est merveilleux. Donc, bon, là-dessus, j'ai parlé pas mal. Je crois que ça va être tout pour cette semaine. L'école recommence la semaine prochaine. Ça va être une grosse semaine. Je regarde en arrière. J'ai mon calendrier sur le réfrigérateur. Je ne sais pas si je vais être capable de faire une vidéo pour la semaine prochaine. Mais idéalement, je vais recommencer quand même bientôt les vidéos à toutes les semaines. C'est ce que j'espère. C'est ce que je souhaite. C'est ce que je veux. C'est sûr qu'on a toujours un peu d'imprévu ici et là. Mais en tout cas, c'est dans mes plans de faire ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous êtes nouveau, que c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, ben, je vous encourage, si ça vous tente, à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de ce qui s'en vient. Puis, toutes les autres personnes, merci d'être là semaine après semaine, ou là, cet été, 2 semaines après 2 semaines. Ça me fait très plaisir de lire vos commentaires et tout. Puis, j'ai aussi, c'est ça, j'ai un Instagram que je pose quand même souvent, et mon Ravelry. Les deux, c'est bottes de laine. Mais Ravelry, ça fait au moins 1 an que j'ai rien écrit dessus, là. Fait que, faut pas trop s'y fier, là. Je priorise autre chose, mais je le dis quand même, c'est pour les vieux projets, ben les vieux, ça fait juste 1 an, là, mais pour d'autres projets, si ça vous tente d'aller voir, là, mais sachez que ce n'est pas à jour et je n'ai pas, dans un court futur, l'intention de le mettre à jour. Je sais que j'aurai pas le temps de faire ça. Donc, bon, mais c'est la vie. Mais sur Instagram, puis les YouTube vont continuer, ça c'est certain. Donc, merci d'être là, puis je vous souhaite du super de beau tricot, puis une belle fin d'été, et on se revoit bientôt. Bye bye!